Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est Cutix et aujourd'hui je voudrais vous parler du 14e tome. Le 14e tome qui n'est pas encore du coup sorti au Japon du coup et ni en France, qui sortira au Japon le 25 novembre du coup 2024 et mis à part la date de sortie, on a eu encore à ce jour aucune info, enfin aucune image concernant la page de couverture. Et je me suis dit que ça serait bien de présenter une petite théorie pour savoir en fait à quoi pourrait ressembler la Kitagawa dans ce 14e tome. Ma théorie veut que pour le 14e tome, on ait du coup un visage qui ressemble un petit peu à celui du 13e tome, c'est-à-dire le tome avec le cosplay de Aniel, de l'archange Aniel, pour un personnage quand même assez froid quand on le regarde. Et je pense du coup qu'on aura une Kitagawa qui sera froide et également triste. Alors, pour quelle raison je pense qu'on aura ce genre de visage, ce genre d'expression? Il faut tout simplement aller voir en fait le dernier arc de la série, c'est-à-dire le Comiket d'hiver. Je vais éviter non plus de trop spoiler l'arc, mais en fait, de toute façon, je suis obligé de spoiler un petit peu. Après avoir fait un cosplay précédent du jeu du cimetière qui est un jeu d'horreur, Kitagawa du coup voulait enchaîner sur un autre cosplay. Et cependant, Gojo en fait avait posé la question à Kitagawa, ça serait bien d'avoir, est-ce que du coup tu aurais des idées de personnages où il y aurait un peu plus d'accessoires à mettre? Et du coup, Kitagawa dit oui, il y a l'archange Aniel. Donc l'archange Aniel qui est un personnage qui apparaît dans le manga de Manda Céleste de l'auteur Tokyo Shiba. Et en fait, le truc c'est que quand Gojo a vu ce personnage, il s'est pas posé une seconde, il s'est dit on va le faire, tu vas aller au Comiket d'hiver avec ce costume. Donc du coup, c'est du coup un arc que j'ai trouvé quand même qui était assez froid, parce que on a vu en fait que Gojo du coup voulait vraiment créer ce costume, parce que du coup maintenant il connaît un petit peu la mécanique du craft grâce à Akira. Et donc du coup il voulait vraiment créer du coup ce cosplay. Cependant, comme d'habitude, il fait ce cosplay et voilà, il coince sur certains trucs, et le truc c'est que voilà, il pense que à ça. Le problème c'est que Kitagawa le voit, et en fait le truc c'est que Kitagawa va commencer petit à petit à avoir des expressions pas forcément du coup très joyeuses, même des expressions un petit peu colériques, parce que dans la famille de Gojo, dans le 12e tome par exemple, ils ne font pas Noël. Voilà, ils font pas Noël, c'est pas quelque chose qu'ils font, donc voilà, Gojo ne fête pas Noël. Et de savoir que en fait Kitagawa était venu préparer le repas, faire Noël et tout, etc. Gojo il rentre et il va directement dans sa chambre pour continuer le cosplay. Sauf que ça n'a pas spécialement fait plaisir à Kitagawa dans ce sens-là, vu qu'elle s'est démerdée pour faire un truc bien, et malheureusement Gojo lui était trop occupé sur le costume parce que c'était sa priorité. Ce qui fait pour moi, ce qui met vraiment le doigt dessus, ce qui fait qu'on aura un visage triste sur le 14e tome, c'est surtout dû à la convention en fait. Le Comiket d'hiver, du coup, c'est une convention
Gojo et Kitagawa, ils arrivent, sont dans la convention, et bon bah voilà, Kitagawa est déjà maquillé, est déjà cosplayé, et bah là c'est parti, on y va pour le shooting. Cependant, quand Kitagawa commence à rentrer bah, du coup, dans la convention, et ben il y a tout le monde qui voit, vraiment tout le monde qui voit le costume Daniel qui est vraiment un cosplay gigantesque. Franchement, c'est vraiment un très beau, c'est vraiment un très beau costume. Et dans toute la convention, il y a plein de photographes qui sont venus photographier du coup Kitagawa. Mais littéralement, les gars sont venus par centaines. En fait, il y avait Kitagawa au milieu, ça faisait un cercle et tout le monde la prenait en photo parce qu'elle était vraiment incroyable. On aurait dit vraiment Aniel, le personnage d'Aniel, du coup, en personne. Le problème, c'est que, Kitagawa se faisait prendre en photo et elle a vu le visage, l'expression de Gojo, et ça c'est du coup une expression qui restera du coup dans les mémoires, parce que là on a l'habitude de voir un Gojo déprimé, Gojo en difficulté, etc. Mais là, à ce moment-là, en fait, Gojo baisse les yeux, visage complètement dépité, et en fait il ne regarde pas. Gojo ne regarde pas Kitagawa, ne regarde pas Nien, ne regarde pas le cosplay. Et ça, Kitagawa l'a bien vu. Et pendant le chemin du retour, il y a eu un grand silence du coup entre les deux. Ils ne sont ni dit bonjour ni dit au revoir à la fin. Donc voilà, ils sont partis chacun de leur côté. Et du coup, à la fin du comiquette, et on voit Gojo encore plus dépité et on ne sait pas pourquoi. Ça du coup c'est la première chose du coup, parce que ça met Kitagawa mal à l'aise de voir Gojo qui tire la gueule. Et c'est normal, ça la rend quand même triste, et également ça la rend un peu en colère de voir en fait pourquoi en fait Gojo tire une telle gueule alors qu'il a fait un travail extraordinaire. Le second truc qui va vraiment mettre Kitagawa mal en point, c'est une discussion entre Gojo et elle concernant du coup ses poupées. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fait Gojo a dit une phrase qui a fait tic, qui a fait ding dong dans la tête de Kitagawa. Et en fait, c'est cette phrase, Gojo, il a dit voilà, je veux pouvoir créer des magnifiques poupées avant que mon grand-père ne meure. Puisque du coup, son grand-père est quand même assez âgé. Et quand Kitagawa a entendu ça, tristesse et chagrin absolu. Et en fait, elle se considère, à ce moment, elle s'est considérée un petit peu comme un fardeau pour Gojo, parce que Gojo veut continuer à créer du cosplay, mais voilà, les poupées traditionnelles, ça reste sa plus grande passion, et voilà, il veut montrer une magnifique poupée à son grand-père avant qu'il ne meure. Ce que je veux bien comprendre. Sauf que pour Kitagawa, elle se dit merde, je suis un frein, je suis un poids, un fardeau pour sa passion. Et donc du coup, vu qu'on a quand même un arc assez dépressif dans les grands termes, puisque du coup Gojo et Kitagawa, encore une fois, il y a des malentendus parce que la communication ne passe pas forcément là où elle devrait passer. Et vu que ils commencent à tirer la gueule tous les deux, quand je dis tirer la gueule, c'est qu'ils ont des expressions tristes qu'on n'a pas envie de voir. Voilà, nous lecteurs, on n'a pas envie de voir. Enfin, on est habitué à voir Gojo en PLS, mais on n'aime pas voir Kitagawa dans un état aussi attristé.
Donc pour moi, là j'ai choisi, après je vais vous montrer une image. Pour moi, du coup, le 14e tome, ça sera du coup un mélange du 10e tome, voilà, celui-ci, où du coup là on voit Kitagawa les mains sur le visage, du coup un peu, je vais pas dire terrorisé, mais un peu inquiète. Ça c'est du coup inquiète par sa prise de poids, hein, vu qu'elle avait grossi. Et donc du coup elle peut plus enfiler les costumes faits par Ojo. C'est pour ça elle fait un régime. Et ça c'est le premier. Et le second c'est évidemment l'archange Aniel. Pourquoi j'ai décidé de prendre... Alors bon oui, ça c'est la version japonaise parce que j'ai pas encore la française. Pourquoi j'ai décidé de prendre ces deux? Bah déjà le 10e tome pour le côté SOS panique et triste, et Aniel pour le côté un petit peu froid, terrifiant. Quand on voit Aniel, bon, on voit bien qu'elle nous veut pas du bien. Donc voilà, et du coup j'ai trouvé en regardant un petit peu les scans une image qui représente bien ce côté un peu dépression. C'est celle-ci. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette théorie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire même vos propres théories sur le sujet. En tout cas, moi j'ai hâte d'être le 25 novembre pour voir en fait qu'est-ce qui se cache. Enfin bon, peut-être avant le 25 novembre, je pense que mi-novembre, on aura déjà un aperçu de la page de couverture. Comme ça, je pourrais également faire une vidéo de savoir si ce que j'ai dit du coup était correct. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!